S'il vous plaît, je vais vous demander de commencer. N'oublie, Laura. Mesdames et messieurs, oulala, c'est fort. Bonjour. Chers confrères et chères consoeurs et amis aussi du CAP et de l'Association de la presse étrangère, bonjour. Je suis ravie, au nom de l'APE, d'être aujourd'hui l'hôte de son Excellence Monsieur Alexandre Orlov, ambassadeur de Russie. Son Excellence Monsieur Alexandre Orlov, ambassadeur de la Fédération de Russie, qui est aussi ambassadeur à Monaco depuis 2008. Accréditation en 2009, Excellence, si je me trompe, merci de me corriger. Je vous remercie, Excellence, d'être parmi nous, d'avoir accepté d'échanger avec les journalistes de la presse étrangère, qui, comme vous le voyez, sont nombreux. Cela prouve que les relations entre la France, tout d'abord, sont importantes, entre la France et la Russie, sont très importantes. Cela prouve aussi que le monde entier s'intéresse à ce qui se passe en Russie et les positions de la Russie dans d'autres pays. Alors je vais vous céder la parole, Excellence, pour vous demander de bien vouloir nous dire, depuis la rencontre de M. Poutine avec M. François Hollande, le nouveau président de la République française, où en sont aujourd'hui, après une année, les relations franco-russes. Et nous irons un peu plus après sur d'autres pays, en particulier le Moyen-Orient, qui intéresse beaucoup la presse étrangère aujourd'hui à Paris, mais aussi l'économie, et puis le centre culturel, la construction du centre culturel et de l'église orthodoxe russe, près du Quai Branly, puisque le permis de construire a été suspendu. On aimerait en savoir un peu plus. Et nous irons peut-être un peu vers le sport, puisque vous accueillerez deux grands événements donc en Russie, autour des sports d'hiver, et aussi en 2018 la Coupe du monde du football. Et faudra-t-il finir avec notre grand amour qui est Gérard Depardieu? Merci beaucoup, Excellence. Je vous cède la parole. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais saluer tous les journalistes étrangers qui ont la chance de travailler à Paris, puisque je crois que non seulement c'est une belle ville, mais aussi une des capitales les plus importantes dans le monde. Il se passe des choses ici. La France a toujours eu une politique étrangère très active, et je suppose que travailler à Paris sur le plan professionnel, pour vous, c'est une vraie joie. Bon, alors je vais essayer d'apporter une petite pierre pour vous parler, comme Madame la Présidente m'a posé déjà la première question, sur les relations entre la Russie et la France. Je vous dirais que c'est une relation très très ancienne. C'est vraiment la France, pour la Russie, c'est un pays peut-être parmi les plus proches. Parmi les plus proches à notre cœur, à notre raison. On a des liens qui remontent à du temps encore du Moyen-Âge. On sait que Anne de Guillère était l'épouse du roi de France Henri Ier, puis alors elle a eu une certaine pause dans nos relations, avant que Pierre le Grand s'est rendu en France en 1717. Dans 3 ans, on va célébrer 3 siècles de cette visite du Pierre le Grand, qui a vraiment ouvert la Russie vers le monde extérieur. Et depuis cette date, nous avons des relations diplomatiques régulières avec ce pays. Alors, pour ne pas remonter trop loin, je vous dirais qu'actuellement, je crois que les relations entre la Russie et la France sont dans une bonne phase, une très bonne phase. L'année dernière, on a eu en France et en Russie des élections présidentielles, des élections parlementaires, qui ont été suivies par la formation des nouveaux gouvernements. Il a fallu naturellement que les deux équipes se mettent sur place,
prennent connaissance des dossiers. Et puis alors à partir de l'automne dernier, nos relations sont reparties à une vitesse de croisière avec une succession des rencontres importantes. Et alors le gouvernement, je voudrais rappeler aussi en fait à mon avis très important, juste quelques jours après que le président François Hollande a pris sa place à l'Élysée, le président Poutine lui a rendu une visite, c'était le 1er juin dernier. Il est venu juste dîner avec le nouveau président pour faire connaissance avec le nouveau président de la France. Et ceci, à mon avis, est un geste amical qui a montré justement cette place particulière qu'occupe la France dans la politique étrangère de la Fédération de Russie. Et alors, le 28 février de cette année, il y a un mois, un peu plus, François Hollande s'est rendu en visite à Moscou et j'ai eu la chance d'assister à tous les entretiens avec le président. Et je peux vous dire que, je peux vous témoigner que malgré ce qu'on a pu vivre dans la presse française, la visite a été une grande réussite, une très grande réussite. Je crois que deux présidents se sont appréciés. Comme on dit en France, le courant passé, vraiment une conversation très libre, très détendue, sur tous les sujets. Ils ont parlé plus de 2 heures des relations bilatérales, ils ont passé évidemment tous les projets, tous les disons, aussi bien économiques que culturels. Ils ont aussi parlé de Depardieu, de beaucoup d'autres choses, c'est pour montrer qu'ils n'ont évité aucune question les plus délicates, les plus difficiles. Et puis il y a eu un échange très très important aussi sur les problèmes internationaux, et notamment sur la Syrie sans doute, qui est une, hélas, préoccupation majeure pour plusieurs capitales. Je crois que si on parle de la relation entre la Russie et la France, il y a 2 piliers de ces relations. D'abord, c'est notre histoire commune, puisque j'ai déjà évoqué quelques dates de cette histoire, mais je voudrais revenir à deux anniversaires que nous allons fêter prochainement. L'année prochaine, c'est le centenaire de la Première Guerre mondiale. Et alors, on va rappeler qu'il y a 100 ans, la Russie était alliée de la France et qu'il y a eu un corps expéditionnaire russe de 20 000 hommes qui s'est battu en France, dans la région de la Marne, à côté des soldats français. Après, alors, il y a eu la révolution bolchevique en Russie. Cette guerre, elle a été un peu oubliée en Union soviétique, et c'est pour la première fois que l'année prochaine, nous allons célébrer cet anniversaire pour se souvenir, puisque la Russie, quand même, a perdu 3 millions de morts, 3 millions de gens. Elle a payé lourd la victoire dans la Première Guerre mondiale. Et puis, alors, de 2015, il y aura le 70e anniversaire de la Deuxième Guerre mondiale aussi, de cette grande victoire où la Russie et la France étaient des alliés. Et moi, je pense que le fait que pendant les plus grandes épreuves du XXe siècle, la Russie et la France étaient des alliés, ça crée une fraternité d'armes qui n'est jamais oubliée. J'ai beaucoup de contacts en France, y compris avec des militaires, avec les anciens combattants, et je vois que ce mémoire reste présent, qu'on n'a pas oublié ces sacrifices communs qu'on a fait ensemble pendant les 2 guerres mondiales. Et puis l'autre pilier, c'est bien sûr la culture. Sur le plan culturel, vraiment, il n'y a pas d'autres pays en Europe qui soient aussi proches de la Russie que la France, et vice-versa. Vous savez que, je parle ici des Français, mais je crois que ceci est aussi vrai pour tous les Européens, on grandit avec des livres des auteurs russes. On connaît Tolstoï, Dostoïevski, Turgenev, Tchekhov, sont devenus le patrimoine de l'humanité. Les Russes aussi, ils grandissent avec des livres des auteurs français, Jules Verne, Alexandre Dumas, puis Victor Hugo, Stendhal. Je peux prolonger
cette liste. Comtesse de Ségur qui a écrit des livres pour les enfants, Les malheurs de Sophie, était d'origine russe. Madame Comtesse de Ségur, elle était née à Rostopchine, c'était la fille du gouverneur de Moscou du temps de l'occupation de Moscou par Napoléon. Certains disent, ça n'a pas été prouvé, mais que c'est lui qui a donné l'ordre de brûler Moscou. Rostopchine, et alors sa fille, qui a épousé un Français, qui est devenu comtesse de Ségur, a vécu après toute sa vie en France, a écrit ses beaux livres pour les enfants français, mais elle a toujours écrivé comtesse de Ségur, née Rostopchine. Elle tenait beaucoup à ses œuvres. Alors, et puis une autre fait remarquable, vous savez qu'en Russie, pendant 2 siècles, on parlait librement français. Français, c'était la 2e langue en Russie. Pendant plus de 2 siècles, à partir de la reine Élisabeth Ier, Élisabeth Petrovna, qui était la fille de Pierre le Grand. Ceci a créé sans doute cette intimité, je dirais indestructible, qu'on aurait pu dire au temps soviétique, indestructible, et que même les journalistes français contemporains n'arrivent pas à détruire complètement. Ils n'arriveront pas. Bien sûr, nos relations ne vivent pas uniquement de l'histoire et de la culture, il y a aussi l'économie qui prend de plus en plus une place. Hélas, on vit dans un monde difficile, il y a actuellement encore cette crise économique qui frappe l'Europe, mais aussi frappe la Russie, puisque l'Europe est le partenaire essentiel de la Russie. Ici, les choses vont mal en Europe, la Russie, malheureusement, le ressent aussi. Alors, sur le plan économique, ces 10 dernières années, on a fait des progrès très, très impressionnants. Le volume de nos échanges avec la France a quintuplé pendant les 10 dernières années. Aujourd'hui, la France occupe une des premières places parmi les partenaires économiques de la Russie. Il y a beaucoup, je peux dire qu'aujourd'hui, pratiquement toutes les grandes sociétés françaises sont présentes sur le marché russe. Et du temps de crise, leur présence sur le marché russe leur sert comme un voie de sauvetage en quelque sorte. Ce qu'ils perdent ici, ils gagnent en Russie. Je peux citer un exemple, à mon avis, très très frappant. Renault a vendu, il y a eu vraiment une chute des ventes des voitures Renault en France l'année dernière. Je crois qu'elles ont diminué de 23% ces ventes. Mais en même temps, les ventes de Renault en Russie ont augmenté de 23% l'année dernière. Vous voyez, c'est quand même très impressionnant. Et là, ceci est vrai aussi pour d'autres sociétés. Par exemple, Danone est devenu un des plus grands producteurs en Russie. Pour plusieurs sociétés françaises, la Russie constitue le 2e marché après la France. Renault, Danone, Auchan qui a couvert toute la Russie de ses magasins. Il y a plus de 50 magasins Auchan à travers la Russie. Leur chiffre d'affaires, je crois, l'année dernière a été 7 milliards d'euros ou de dollars. Et c'est le 2e marché pour ce groupe, la Russie. Nous voulons bien sûr développer ces relations. Nous avons quelques domaines particuliers où les Russes et les Français sont les plus forts, parmi les leaders mondiaux. C'est le nucléaire civil. Dans le monde, il y a très peu de pays, à peine 4 ou 5 pays qui possèdent les technologies nucléaires, et la Russie et la France sont parmi ces pays. Et sans doute, ça ouvre une voie aussi bien à la concurrence, mais aussi à la coopération. Et je crois, moi la Russie croit à l'avenir de l'énergie nucléaire. Nous sommes en train de construire, je crois, 18 nouveaux réacteurs en Fédération de Russie. Et là, la France, pour nous, est un partenaire de très très grande importance. L'autre secteur, c'est l'espace. Dans
l'espace aussi, la Russie et la France sont des partenaires très, très actifs. L'année dernière, nous avons célébré le 30e anniversaire du premier vol en espace d'un spationaute français, Jean-Loup Chrétien, qui est volé sur un vaisseau soviétique à l'époque. Et ces liens, ils sont toujours maintenus. Et maintenant, on parle moins des vols évités, puisqu'on est devenu beaucoup plus pragmatique pour l'exploitation de l'espace, et plus les satellites de télécommunication, d'observation de la Terre. Et là, sur ce marché-là aussi, la Russie et la France coopèrent. Et je peux citer un projet qui est un symbole de notre coopération, c'est Soyouz à Kourou. Vous savez, en Guyane, il y a ce cosmodrome européen à Kourou. Et depuis déjà 2 ans, Soyouz fait partie de 3 fusées européennes, Soyouz, Ariane 5 et Vega, qui sont proposées pour leur service pour envoyer les satellites dans l'espace. C'est vraiment un très très beau projet. Et nous continuons à travailler avec les Français pour élaborer de nouveaux fusées. Et puis, alors, il y a aussi les programmes scientifiques, notamment l'exploration du Mars. Roscosmos a signé un accord avec l'Agence spatiale européenne pour lancer une expédition sur Mars, une expédition des machines, pas d'hommes, déjà à l'année 2016. C'est pratiquement demain. Alors, il y a l'autre secteur où nous avons une très bonne coopération, c'est le secteur aéronautique. Aéronautique, nous coopérons avec Airbus. La Russie fournit le Titan pour la production de ces avions. Et il y a, je crois que justement, au moment de la venue du président Hollande à Moscou, un accord a été signé sur la fabrication des pièces anti-Titan pour les avions Airbus en Russie. Nous pouvons coopérer aussi pour la production des hélicoptères. Nous offrons à la France, qui n'a pas encore pris sa décision, un avion pour se battre contre les feux de forêt. Vous savez qu'il y a des feux de forêt, pas uniquement en France d'ailleurs, mais dans toute la Méditerranée. Et nous avons construit un très bon avion, Beriev 200, qui est beaucoup plus performant que des Canadair et que nous proposons à d'autres pays, y compris aussi à la France. Nous coopérons dans le domaine des transports ferroviaires. Vous savez que la Russie a, par sa superficie, la plus longue ligne de chemin de fer au monde. Et alors, cette ligne de chemin de fer a besoin d'un renouvellement. Nous travaillons avec Alstom, qui est notre partenaire stratégique, aussi bien pour la voie que pour les wagons, pour les locomotives. Il y a des projets de la construction des lignes de grande vitesse entre Moscou et Saint-Pétersbourg, et puis entre Moscou, Nijni Novgorod, Moscou, Yekaterinbourg. Et là, les Français possèdent de très très belles technologies. Il y en a d'autres, il y aura sans doute un appel d'offres lancé, mais la France a dit qu'elle va participer. Ce spectre, disons, des domaines de coopération s'élargit tout le temps. Et depuis quelques mois, on coopère aussi dans le domaine d'urbanisme. Vous savez que nous avons lancé un projet d'extension de la ville de Moscou, la Grande Moscou. Les Français ont participé au concours d'architectes, et c'est l'architecte français Jean-Michel Villemotte qui a gagné ce concours, qui a eu le premier prix. Et puis alors l'ancien ministre de la ville, Maurice Leroy, est devenu le conseiller du maire de Moscou, M. Sobyanin, pour le projet de la Grande Moscou. Il y a vraiment dans le domaine de l'urbanisme des contacts très très importants, très intéressants. Sans doute un des domaines
prioritaire de notre coopération, c'est le domaine énergétique. On ne peut pas vivre sans l'énergie. Et la Russie, qui possède des grandes ressources de matières fossiles, du gaz, du pétrole, sans doute, est un grand fournisseur de ces matières à la France. Mais je voudrais tout de suite, disons, dissiper quelques malentendus et illusions. Les journalistes français malveillants, j'espère qu'ils ne sont pas dans la salle, parlent déjà souvent de l'indépendance excessive de la France de la fourniture du gaz et du pétrole de la Russie. Alors je peux vous dire que c'est complètement faux, parce que le taux de l'importation du gaz en provenance de la Russie ne correspond qu'à 25% de la consommation française. C'est un cas seulement, parce qu'il est même peut-être un peu moins. La France importe beaucoup de gaz d'Algérie, du mer du Nord, etc. De la part de la France, c'est une politique tout à fait intelligente et raisonnable, mais c'est pour vous dire qu'il n'y a aucune dépendance successive de la France et de la Russie en matière énergétique. Au contraire, c'est la Russie qui dépend un peu trop des pays pour exporter. Et aujourd'hui, vous savez que sur le marché énergétique mondial, il y a une vraie révolution, il se passe des choses, un vrai chambardement avec l'arrivée du gaz de schiste, je crois, le gaz de schiste, qui a fait baisser les prix du gaz aux États-Unis, et puis qui a fait de nouveau rentable l'exploitation du charbon. Alors, les Européens maintenant achètent beaucoup de charbon, puisqu'il est devenu rentable, à la place du gaz. Il y a vraiment des choses importantes qui se passent sur le marché énergétique. Et bon, de toute façon, la Russie est prête à fournir son gaz, son pétrole. Nous avons aussi le charbon, bien que je trouve que ce n'est pas la meilleure solution, puisque si nous nous préoccupons vraiment de l'environnement, du réchauffement de la Terre, le charbon, c'est la pire des solutions. Dans le domaine d'échange entre les jeunes, c'est un domaine important, puisque je crois que là, on peut faire beaucoup plus ce qu'on a maintenant. Il y a actuellement aujourd'hui, il y a 4000 étudiants russes à travers toute la France, ce qui n'est pas beaucoup. Et nous pensons qu'il faudrait sans doute développer davantage ces liens. La Russie a besoin des ingénieurs, d'ailleurs comme la France, et dans ce domaine-là, on peut faire quelques partenariats entre les grandes écoles pour préparer des ingénieurs, des gens qui vont travailler dans l'avenir dans le secteur de l'économie réelle et qui vont assurer cette pérennité de la coopération franco-russe. La préoccupation que j'ai en tant qu'ambassadeur, c'est un peu l'enseignement du russe en France, qui est un peu en perte de vitesse. Ça ne concerne pas uniquement la langue russe, je crois que c'est le même cas pour l'allemand et quelques autres langues, puisque l'anglais a pris trop de place dans la vie, mais c'est inévitable. Aujourd'hui, il faut sans doute, pour réussir dans sa vie, connaître plusieurs langues étrangères, dont l'anglais, mais aussi quelques autres langues vivantes. Et moi, je fais beaucoup je travaille beaucoup justement avec les responsables français pour essayer de changer cette situation avec l'enseignement de la langue russe en France, d'autant plus qu'aujourd'hui, cette langue offre des possibilités très intéressantes pour trouver du travail après, aussi bien en France qu'en Russie. Je crois qu'il y a à peu près 16 000 peut-être expatriés français qui travaillent actuellement en Russie dans les différents projets économiques. Il y a énormément, des centaines, des millions de Russes qui viennent tous les ans en France, et les gens qui parlent russe trouvent assez facilement le travail. C'est une motivation forte. Nous voulons aussi
développer une migration professionnelle entre la Russie et la France. Je crois que nous vivons dans un monde, il y a encore 50 ans, on pouvait passer toute sa vie à travailler dans la même boîte. Aujourd'hui, c'est plus possible. Les gens bougent beaucoup. Ils bougent à l'intérieur d'un pays, ils bougent à l'intérieur de l'Union européenne, mais je crois que demain, ils vont bouger aussi dans le monde, y compris dans la Russie. Et nous avons signé avec la France, en 2009, un accord sur la migration professionnelle. La France, c'est le seul pays avec qui nous avons signé pour l'instant un tel accord. Ça montre aussi une place particulière de la France dans nos relations, qui prévoit des facilités pour des gens qui vont en Russie, mais de Russie en France, pour les raisons professionnelles. Et dans cet accord, il y a une clause très intéressante qui est justement destinée aux jeunes. C'est la formule vacances-travail. C'est-à-dire que les jeunes gens, pendant leurs vacances d'été, peuvent aller en Russie pour trouver du travail, du stage, pour travailler un peu, mais aussi découvrir ce pays et peut-être après avoir une motivation